Bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis avec mon ami Héritier. Héritier, comment tu vas? Ça va très bien mon gars. Et toi, comment ça va? Ça va. Aujourd'hui je vais vous expliquer c'est quoi le concept d'aujourd'hui. On va faire un jeu. Le premier jeu, ça sera sur moi, je préfère quoi, entre qui et qui. Et aussi pour moi. Pour moi, par exemple, pour moi, je sais pas, Robinho c'est le meilleur dribbleur du monde, tu vois. Et on va faire deux concepts différents comme ça. Ok? Ok. Ok, pour toi, quel est le meilleur entre Modric et Iniesta? Les meilleurs entre Modric et Iniesta. C'est C'est une chaud, question hein? difficile ça. Ah, c'est chaud. Pour moi, Ouais. je pense que c'est Modric. Hein. Modric, hein? C'est Modric. Ouais, Hein, pour moi. d'accord, hein. Je suis d'accord, complètement d'accord. Pas gros. Il a accompli beaucoup de choses. Il a été plus impactant pour moi. Ah ouais? Ouais. Je suis d'accord. Dans l'histoire du football, pour moi, c'est. Je suis d'accord. Iniesta, ouais, ça n'enlève pas les qualités d'Iniesta. Mais Modric, il est au-dessus. C'est vrai. Mais il n'est pas très loin. Ouais, mais moi j'ai vu quelque part par exemple que De Bruyne a placé, quand on a posé une question à De Bruyne, ils ont dit entre Modric, Iniesta et lui, qui est le meilleur? Et il a placé Modric en premier. T'as vu ça? Ouais, il a placé Modric en premier. Il a classé Modric en premier sans hésiter d'ailleurs. Et Je pense que, je suis d'accord avec lui. Hein. Tu vois, parce que si De Bruyne dit ça, c'est que voilà. Si c'est De Bruyne qui dit ça, on va pas dire qu'il est né hier. En plus, c'est l'un des meilleurs joueurs dans ce genre de choses, tu vois. Modric, il a gagné beaucoup plus de trophées aussi, tu vois. Et il a beaucoup plus pesé dans le jeu pour moi. Tu penses qu'il a gagné plus de jeux? Ouais, il a beaucoup plus pesé dans le jeu que De Bruyne ou Iniesta. Iniesta, il était bon, mais Modric, c'est autre chose. Mais gros, pour les... Il te fait des extérieurs du pied et tout. Tu vois, Personne ne fait ça. C'était beaucoup Spécial plus beau, Modric. Mais tu vois, les gens qui vont dire que c'est Iniesta, ils vont dire que, en fait, Modric n'a pas gagné autant de titres que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils vont compter la Coupe du Monde d'Iniesta. Ils vont dire que c'est plus gros que, je sais pas, tu vois, que la Ligue des Champions, peut-être. Même si Modric a gagné quand même 6 Ligues des Champions, je crois, ou 5. 5. Voilà, 5. Et je pense qu'il va sûrement gagner cette année ou l'année prochaine. Mais ils vont se dire, tu vois, il y a un petit décalage. Et en plus... Voilà, Iniesta, il a gagné la Coupe du Monde. Modric, il est parti en finale, la Coupe du Monde 2018, tu vois. Donc, il ne faut pas oublier ça. Okay. Et il a été les meilleurs joueurs de Coupe du Monde 2018, si je ne me trompe pas. Je pense, hein. De la finale, peut-être, de la finale. Non, pas de la finale, mais non. Parce que la même année, il a même gagné le Ballon d'Or, tu vois. Donc, je crois que c'est ça. Ça doit être ça, donc, je pense que pour moi, Modric, il est beaucoup. Okay, il est meilleur. Quoi. Ok. Bon, qu'est-ce que tu penses entre Salah et Eden Hazard? Quel meilleur? Salah et Eden Hazard. Ouais. Clairement, je prends Salah, oui. Salah? Oh, il a dit Toi, t'es fou, toi. Non, je me suis trompé. Je voulais dire, clairement, je prends Eden Hazard parce que sans défaut, mon gars. T'es d'accord, non, Jonathan? Toi aussi, t'es d'accord avec moi. Bien sûr, ça c'est très sûr. Non, mais les gens, je pense que les gens ils vont se dire, on est belge un peu, tu vois. Même si on a des origines, on est belge. Du coup, peut-être qu'on va dire Hazard, tu vois ce que je veux dire? Même si tu poses la question à un Égyptien, il va dire il préfère Eden Hazard. Je pense, hein. Franchement, s'ils l'ont vu, c'est quelqu'un sur laquelle, tu vois, c'est une personne sur laquelle tu te déplaces au stade, il te fait vibrer. C'est un peu comme Neymar ou Mbappé dans leur dribble, ils font la différence en fait, tu vois. Je vois. C'est pas des joueurs qui jouent, tu vois, genre c'est des joueurs qui te procurent une émotion assez spéciale, tu vois. Bon. Je trouve que Salah, c'est une personne qui pense plus à les marquer qu'à faire le jeu de foot, tu vois. Lui, il prend la balle, il va prendre de son côté, il va le tirer. Et des fois, il peut faire des passes, mais il va pas jouer. Il est très égoïste, il est que but. Exactement. Donc, pour moi, Hazard, c'est vraiment, je prends la balle, je dribble 2-3 personnes, je te fais une passe, tu me remets, je te fais une passe 10. Tu vois, c'est quelqu'un qui est tout le temps dans le truc. Et je préfère son jeu. Quand on voyait Eden Hazard en train de jouer, pour moi, je voyais qu'il s'amusait, tu vois. Alors que Salah, frère, c'est pas pour dire des conneries, mais il pense qu'au stade, c'est tout. D'ailleurs, quand tu vois, quand il y avait Mané et tout dans son équipe et tout, il devait donner des passes décisives à Mané à un moment donné, mais il a
il a pas donné parce qu'il voulait marquer. Tu C'est vois. ça, c'est ça. Plusieurs fois d'ailleurs. Plusieurs fois. Ça a énervé Mané. Et juste après ça, si je ne me trompe pas, il y a eu la CAN l'année d'après, je pense. Et qui l'a gagné, Mané, avec sa façon de jouer. Comme quoi, jouer comme Salah, tu ne vas pas gagner. Si je ne me trompe pas d'ailleurs, Salah était parti en finale avec l'Égypte avant même, enfin 2 ans avant. Et il avait perdu aussi contre Mané. Voilà. Et pour la qualification de la Coupe du Monde, c'était de la qualification pour la Coupe du Monde, Mané a éliminé Salah. Oui, exactement. Et tu te rappelles, encore une fois. En plus, ils ont enchaîné. Hein. Exactement, ils ont enchaîné donc 2 fois de suite. Donc la façon de jouer de Mané apporte beaucoup de choses à son équipe par rapport à celui de Salah. Et pour moi d'ailleurs, encore une fois, même si je trouve que pour moi Mané est beaucoup plus dribbleur et plus percutant, mais Salah est beaucoup plus direct sur le but. Tu vois, c'est dur de les départager si on doit départager par exemple ces deux-là. Mais qu'est-ce que tu en dirais toi? Tu dirais qui? Pour moi, je prendrais Mané en fait. Je ne sais pas pourquoi, mais Mané, il a ses petits trucs des plus aussi, encore une fois. Il est mieux dans le dribble, dans la percussion que... Ouais, il est beaucoup plus impactant aussi dans le jeu, tu vois. Et un Mané qui est vraiment en forme et un Salah qui est en forme. Mané, il est bouffe matin, midi et soir. Ouais. Pour moi, Mané... Tu penses? Clairement, là, il y a un débat. Là, je suis sûr qu'il y aura un débat. Voilà, c'est mon avis. Mais justement, si on compare, par exemple, Salah avec Hazard, parce que c'est pas moi qui compare, hein, c'est vraiment l'atmosphère, les gens qui se connaissent au foot. Si ils comparent Salah avec Hazard, et pourquoi ils comparent pas Mané avec Hazard, tu vois? Ça veut dire que peut-être Salah est plus fort que Mané. Et du coup, on compare Mané avec... parce qu'actuellement, Salah, il est, comment dire... Plus visible peut-être. Ouais. Comme depuis que Mané est parti à un truc en Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on a tendance à parler de moins en moins des Mané, tu vois. Donc, comme Salah, il joue toujours dans les top niveaux, tu vois. Obligé, on va parler que de lui, tu vois. Ok, je vois. C'est tout. Hein. Ok. Mais maintenant, on va parler de pour moi. Tu connais le concept. Pour moi, rien que pour moi, qui est le meilleur. Voilà. Donc, pour toi, rien que pour toi, dis-moi. Ok. Donc, pour moi, rien que pour moi, Vinicius Junior mérite les ballons d'or pour cette année. On est bien d'accord. T'as fait du temps pour le dire. On est bien. C'est clair. Mais oui, c'est clair. Bellingham, j'ai envie de le donner parce qu'il a bien joué ici, tu vois. Ouais. J'aime beaucoup. Ouais. Pour l'impact, il est venu dès la première année. Il a fait directement. Directement, il était bon, tu il vois. a fait la différence. Et c'est ça. Je vais pas te mentir. Moi, ça me donnait envie de plus le donner qu'à Vinicius, tu vois. Ouais. Mais parce qu'il nous a beaucoup sauvé quand même. Enfin, il faut le dire. Hein. Il vient première année, il fait des trucs de dingue, tu vois. Je trouve ça plus ouf que ce que Vinicius a fait. Pas parce que c'est pas ouf, hein, ce que Vinicius a fait, c'est incroyable, tu vois. Parce que c'est la Ligue des Champions et parce qu'il était aussi bon en Liga. Mais comment dire, les performances les plus importantes, alors, c'est Vinicius, c'est celui de Vinicius. La Ligue des Champions, c'est le plus important. Contre le Barça, c'est le plus important. Mais pour la dinguerie du fait que Bellingham il vient première année, il fait ça, tu vois. Ouais, carrément, c'était beau. C'était beau. Donc moi, je suis pour les deux. On donne à l'un des deux, moi, ça me va. Franchement, en plus, les deux madridistas. Et on est madridista, donc vous savez, moi ça me va, il n'y a pas de problème direct, je suis content. C'est incroyable, ça se passe entre deux madridistas. C'est genre... D'ailleurs, j'ai une question justement. Qu'est-ce que tu en penses des gens qui disent que Rodri devrait l'avoir? Rodri? Ouais. Comment dire? Oui, il a gagné des titres. Mais pour moi, il ne mérite pas. Il n'a pas fait beaucoup de choses. Je veux dire, l'équipe ne dépendait pas que de lui en fait. Oh, City quand même, hein, parce que City, quand il n'est pas là, c'est un peu comme, je ne sais pas si tu te rappelles de Casemiro au Real, quand il n'était pas là, on perdait plus. Et c'est un peu ce qui se passe avec Rodri en fait, c'est qu'il est bonificateur de jeu, il ferme les jeux, il ouvre, il fait ce qu'il faut, tu vois. Donc peut-être qu'ils se disent avec City, il y a des taux de réussite quand il est là avec City et quand il n'est pas là, tu vois. Et c'est très important d'ailleurs. Oui, j'avoue, j'enlève pas les qualités de Rodri, mais écoute, pour moi, il n'a pas vraiment pesé dans le jeu au point de lui donner un ballon d'or, tu vois. Genre, il a été important, mais il y a d'autres joueurs qui ont été plus importants que lui, tu vois. Ok, et tu as un autre pour moi, avec pour moi mais du coup, c'est à ton tour, non? Non, je te présente d'abord. Donc, après, je dirai le mien. Donc alors, je suis en train de réfléchir en même temps. Ok. Pour moi,
Ok. rien que pour moi, Mbappé, Foudroy, Dembélé. Bah, gros, mais ça c'est clair. Mais je suis pas d'accord. Attends, sur tous les aspects de jeu? Sur tous les aspects. Tous les aspects de jeu. Ouais. Non, moi je suis pas d'accord. Sur tous les aspects de jeu, je suis pas d'accord. Je pense que Dembélé est meilleur dribbleur qu'Mbappé. Je pense clairement que Dembélé est meilleur dribbleur qu'Mbappé en fait. C'est vraiment le gars, il est là que pour dribbler, t'as vu? Je peux pas le comparer à tous les aspects de jeu. Si on doit mettre tous les aspects de jeu ensemble, oui, Mbappé passe, tu vois, est premier clairement. Mais si on doit parler de un par un, par exemple, tu vois, en dribble, Dembélé il est meilleur dribbleur qu'Mbappé, clairement, tu vois. Et si je, tu es pas d'accord avec moi? Après voilà, c'est Ça, ton avis, ton je avis. respecte. Ok, c'est ton mais avis. quand moi je passe Mbappé 2018, hein, Ouais, mais Mbappé qui reproduit ok. les dribbles de Neymar. Mais tu vois, si on réfléchit à ça, Hein? rappelle-toi de Dembélé de Dortmund. Ah purée, Dembélé à Dortmund, gros. Ah, tu peux dire ce que tu veux jusqu'à maintenant. Hein. Jusqu'à maintenant, même Sancho n'a pas fait mieux que lui. Hein. Parce que c'est le dribble. Jusqu'à maintenant, je vois personne à la Bundesliga qui dribble mieux que lui. Jusqu'à maintenant, et il n'y a personne. Depuis, on se rappelle de 2017-2016, comment il était fort. Je prenais carrément Dortmund sur FIFA juste pour lui. Juste pour jouer avec lui. Donc, ouais, voilà. Donc, je vais parler du mien. Alors, donc, pour moi, rien que pour moi, mais que pour moi, hein, que pour moi, Vinicius est plus fort qu'Mbappé. Vinicius est plus fort qu'Mbappé. T'es pas d'accord? Gros, moi je suis d'accord, clairement. Vinicius est plus fort qu'Mbappé. T'es pas d'accord avec moi? Je suis pas d'accord avec toi. C'est mon avis, c'est C'est mon ton avis. avis, mais bon, C'est je mon respecte, avis. mais je suis pas d'accord avec toi. Ok, c'est ton avis. Est-ce que t'as un truc à me dire? Si tu parles de Vinicius sur les deux dernières années, ouais, je peux comprendre, mais au long terme, je veux dire, Mbappé, il est beaucoup plus fort que Vinicius. Normalement, Mbappé prime, Vinicius prime, Mbappé, il faudra Vinicius. Hein. Non, je suis pas d'accord. Pas Clairement, du tout. clairement. Vinicius Prime, justement, c'est le ballon d'or là. Il est fou lui. Le caméraman n'est pas d'accord. Il hoche la tête. Je l'assume. Non, mais Jonah, il est pas d'accord. Il a raison de pas être Je d'accord. l'assume. Mais s'il était le plus fort, pourquoi il a pas eu de ballon d'or? Tout simplement. Pourquoi Vinicius va prendre ce ballon d'or? On sait tous que Vinicius va le prendre. Pourquoi lui, il l'a pas pris du coup? Est-ce que Vinicius il est déjà parti en finale de la Coupe du Monde? Mais tu compares deux choses différentes. Là, c'est une équipe entière. On parle pas d'un joueur là. Non, mais j'avoue qu'au moment où Mbappé il était, comment dire, on va dire, 2018, pendant la Coupe du Monde. ouais, il avait un peu faibli au niveau du jeu, tu vois, genre il avait un peu des problèmes avec les Paris Saint-Germain et tout, Ok. donc il n'était pas bien mentalement, donc du coup c'est ces mêmes années que Vinicius aussi a pété, tu vois. Il a pris la Champions League, il a aussi été important dans le Je jeu. suis mais- pas d'accord, mais même l'année passée, hein, il était déjà plus fort pour moi. Il était déjà plus fort que. Ben, même l'année avec Benzema, déjà, il était plus fort. Hein. Pour moi, Vinicius était déjà plus fort qu'Mbappé. C'est très bien. Pas en termes de stats, mais en termes de jeu, il était déjà plus fort Mbappé, qu'Mbappé. ça fait au moins 2 ans, il est pas bien en fait, mentalement. Justement, c'est pour ça que tu m'as parlé des primes. À cause de ce qui se passe à l'interne, tu vois. Donc du coup, on voit, même quand il donne des interviews, c'est pas comme quand il était vraiment bien mentalement, tu vois. Ok. Genre, on voit qu'il était pas heureux, tu vois. Mais le fait de quitter Paris, ça l'a fait du bien, je trouve. Ça, c'est clair. C'est clair quand tu es dans une prison avec, faut le dire, hein, les Nasser et tout ça. Eux, ils te mettent de l'argent devant toi, ils te mettent des conditions incroyables pour pas que tu pars. Et après, carrément, t'as le président qui est venu te voir. Mais c'est quoi ça? On est dans un jeu, c'est un football, ce jeu de football. Moi, j'ai même- Qu'est-ce que tu as un président j'ai qui même vient une faire question. dedans? Je Oui. pense que Mbappé, quand les Real les voulaient, avant là, quand il était, Monaco, quand il venait de finir ses 5 ans à Paris Saint-Germain, avant de re-signer là. Ok. avant de re-signer les 2 ans, Oui. s'il était venu pendant ces moments-là, tu penses que Mbappé il n'aurait pas eu des ballons d'or actuellement? Je pense que s'il était venu à ce moment-là, le truc c'est que c'était en 2021, c'est ça? C'était l'année où 2020. justement c'est l'année où le Real a pris la Ligue des Champions. Donc Vinicius est devenu le Vinicius à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que même si Mbappé vient, ça aurait été égal, obligé. Tu vois, parce que Moi je pense que s'il était venu pendant ce moment-là, il aurait calmé Vinicius un peu, genre. comment dire, Mbappé il avait un profil
Oui, il était beaucoup plus vieux. Il était beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. C'est pour ça que j'ai dit, depuis, Et justement, s'il était venu pendant ce moment-là, pour moi, il allait déjà avoir un ballon d'or actuellement. sûr et certain. Sûr et certain, parce qu'il serait actuellement le leader du Real de Madrid. Là, maintenant, on ne peut pas dire qu'il est vraiment c'est un leader. Hein. Moi, je pense que s'il était venu en 2021, déjà, il faut que tu saches que Benzema, il était encore là. Et Vinicius est devenu le Vinicius qu'il était. Oui, Ça veut dire qu'on aurait quand même enlevé Rodrigo. Tu vois ce que ça veut dire? Ça veut dire Rodrigo, on aurait enlevé. Et donc, ça aurait été Benzema, Vinicius d'un côté, Mbappé d'un autre côté. Ça serait, je crois qu'on aurait bougé Vinicius de son côté. Parce que c'est droitier les deux. Hein. Faut dire que pour être meilleur, il faut bien jouer, faut bien te sentir, tu vois. Donc, mais on aurait Mbappé bougé peut Vinicius. jouer à gauche comme à droite. Ouais, mais ça sera pas la même chose aussi, hein, tu vois. C'est sûr. Hein. Moi, je trouve que même à gauche, Mbappé, il fait quand même la différence. En plus, avec les jeux de Benzema, je suis sûr qu'ils allaient un peu plus switcher qu'autre chose. Parce que, étant donné que Benzema aussi, pour moi, il peut aussi jouer en l'aile. Tu vois, Benzema, pour moi, dans ma tête. Je trouve qu'il peut jouer genre, en aile. Il se hein. déplace. Ouais, Il peut bouge, jouer en mais aile. pas rester en aile. Ouais, il peut pas rester. Voilà, se balader, quoi. Faux neuf. Il pouvait switcher avec Mbappé. Ouais, c'est un faux neuf. Et ouais, c'est ça. Ouais. Comme un dix. c'est les genres de joueurs qui bougent beaucoup. Ouais. Mais même avec Vinicius, ils auraient pu tous tourner. En vrai. Ouais, je te jure. Donc, Ils auraient pu tous tourner. si tu as Benzema à la place de Rodrigo, si tu as Mbappé à la place de Rodrigo, Ouais. il y a quelques années, et Mbappé, Benzema, Vinicius jouaient ensemble, je pense que ça allait créer de la magie, comme on dit. Hein, tu vois. Moi, j'aurais aimé ça. Quand tu vois bien en équipe de France, Oui. quand Benzema était appelé en équipe de France, je ne sais pas si tu as remarqué, mais niveau jeu, Il était incroyable. Il était ils fluide, étaient là en train il de- était j'ai léger, l'impression, il était... ils se connaissaient déjà depuis, tu vois. Ah, frère. Genre- Ils s'envoient des messages. Ouais, je te jure. On dirait qu'ils ont joué par message, je sais pas. C'était beau même pour les spectateurs, Ah oui. tu vois. Les Moi, Français, j'étais là, on ne sait devant pas ma ce qui se télé. passe là-bas, mais en parlant de ça, j'ai envie de ramener un sujet, mais on va parler de... C'est un autre concept, une autre fois, c'est une autre vidéo. On va parler de Benzema et dire comment ça se passe. C'est pas normal qu'il soit parti obligé. Non, mais c'est pas très grave. Maintenant,